Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à la une de cette édition. Intempéries sur la métropole, la région attend l'arrivée de la tempête Joachim cette nuit et puis fait divers à Mons-en-Barœul. Un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort, homicide volontaire ou accident. Une enquête a été ouverte et c'est à suivre dans cette édition. On en parlait dans les titres. Intempéries dans la région. Depuis plusieurs jours, des vents violents se sont abattus sur la métropole. Mais le pire reste encore à venir puisque la tempête Joachim venue des côtes bretonnes devrait arriver dès cette nuit minuit avec des vents allant jusqu'à 150 km/h. À Luin, par exemple, on s'inquiète. La mairie a décidé de décrocher toutes les décorations de Noël installées dans la commune. Nos équipes ont fait le point avec Météo Service. Écoutez. Demain, les averses qui vont éclater l'après-midi pourraient tout doucement être accompagnées de grésil et de neige fondante. Et donc c'est vrai qu'on va dire le week-end, on aura des petites averses de temps en temps, mais elles ne vont pas être très fortes parce qu'on va profiter d'une sorte d'abri des îles britanniques. Donc les averses les plus importantes seront sûrement pour le nord-est de la France, mais normalement le département ici va être quand même relativement protégé. Les profs sont en grève ce jeudi. Ils protestent contre le nouveau projet du gouvernement d'évaluation des enseignants. Les syndicats demandent l'abandon de ce texte et dénoncent une évaluation qui impacterait le salaire et les conditions de travail des professeurs. Et puis on revient également sur le vote du budget au Conseil régional. Il était voté hier et aujourd'hui la polémique enfle toujours sur les finances présumées douteuses du PS Pas-de-Calais. Marine Le Pen, élue Front National au Conseil régional, a tenu une conférence de presse hier. Elle s'est montrée offensive sur le sujet. Écoutez. Seuls contre tous, nous avons dénoncé cette corruption, ces fausses factures, ces détournements de fonds, ces pots de vin, et c'est notre action qui a permis d'ailleurs à la justice de mettre Gérard Dallangeville sous les verrous. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit ce que nous soupçonnerions, que Gérard Dallangeville n'était que la partie émergée de l'iceberg, et qu'en réalité, cette opération de corruption est beaucoup plus vaste et touche beaucoup plus d'élus de gauche que nous ne pouvions même l'imaginer. Donc il va falloir maintenant une grande opération main propre. Daniel Percheron s'est quant à lui exprimé à nos confrères de l'AFP, balayant toute forme de malversation sur la fédération PS 62, une défense suivie hier au conseil régional par les membres du Parti socialiste. Écoutez ces propos recueillis par Pierre Beauvillain. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège qui nous est tendu. Aujourd'hui, Madame Le Pen est dans une posture nationale, essaye de faire parler d'elle à tout prix et sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les élus, à la région, au département, dans les communes, dans un moment difficile, soient aux manettes et gardent le cap pour, encore une fois, apporter des réponses concrètes, extrêmement concrètes et très différentes de celles que le gouvernement apporte au niveau national. Et on revient également sur l'affaire du Carlton de Lille suite à son audition mardi soir devant les juges. David Roquet, ancien directeur d'une filiale du groupe Eiffage, demande à être remis en liberté. Son avocat a déposé une requête hier. Je vous rappelle qu'il a été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Il a été placé en détention le 14 octobre dernier. Et puis on en parlait dans les titres, ce drame à Mons-en-Barœul. Un homme d'une quarantaine d'années a été battu à mort mardi soir. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une bagarre qui a éclaté lors d'une soirée alcoolisée dans un appartement de 7 immeubles. La victime portait d'ailleurs des marques sur le thorax et le visage et plusieurs taches de sang ont été retrouvées. À savoir que 4 personnes ont été arrêtées, dont le frère de la victime. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Lille pour déterminer les causes de ce drame. Écoutez, cette voisine, pour elle, les bagarres étaient fréquentes dans cet immeuble. J'ai entendu juste vers 23h30 des coups forts dans la porte du bas et puis des coups après en haut. J'ai regardé par l'œil de la porte, mais j'ai rien vu, quoi. Les gens étaient déjà passés. J'ai entendu un coup de sirène, j'ai cru que c'était une ambulance sur le derrière de l'appart, donc devant, entre l'aire de jeu et les appartements, mais ça a été un tut et puis ça s'est arrêté. Des propos recueillis par Aurélien Flamand. Le gouvernement a annoncé hier une hausse du gaz de plus de 4%. Alors face à cette augmentation, certains foyers privilégient l'utilisation du charbon. C'est le cas de 200 000 familles dans la région et chez les commerçants, les ventes de charbon ont explosé ces dernières années, en particulier chez les propriétaires d'anciennes maisons ayant une cheminée. Comparé au gaz ou au pétrole, le prix du charbon est resté relativement stable ces 30 dernières années. Écoutez Grégory Tourneau, gérant d'un magasin de charbon, qui s'exprime au micro de Tanguy Lécluse. C'est une clientèle qui est assez populaire. C'est des gens qui ont en général des revenus assez modestes.
Et c'est essentiellement aussi une clientèle de centre-ville. C'est souvent des maisons 1930 qui ne sont pas très bien isolées, effectivement. Donc le coût d'installation n'est pas exorbitant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un poêle à charbon coûte entre, je dirais, 1200 et 1700 euros pour les plus chers. Donc c'est un investissement qui n'est pas très coûteux pour avoir un apport effectivement de chaleur qui est pas considérable, qui est vraiment très important. Pour fêter la 100e action de leur collectif La Barbe, elles sont venues grimer hier soir devant la Chambre des commerces d'industrie de Lille. La Barbe, c'est le nom de ce collectif composé exclusivement de femmes. Objectif de leur action, dénoncer la présence disproportionnée des hommes dans les instances politiques, économiques, syndicales ou culturelles. Les membres du groupe tentent de créer le buzz par des actions flash, ensuite postées sur Internet. Écoutez-les au micro de Tanguy Lécluse. On a pris cette barbe comme symbole de manière à mettre en évidence la surreprésentation des hommes dans les lieux de pouvoir. L'idée, c'était en fait, grâce à la barbe, de pouvoir, en intervenant sur ces lieux, montrer le fait qu'il n'y avait que des hommes, ou pratiquement que des hommes, à la tribune. Donc c'était offrir un miroir de manière à ce que la situation qui nous paraît tellement évidente qu'on ne la voit plus, redevienne visible. Fin de cette édition, restez avec nous tout de suite, la météo.